Est-ce que c'est pertinent? Oh Jésus. Très bien. Le sceau du roi. Le sceau du roi. Mes frères et sœurs, écoutez attentivement. S'il y a bien un phénomène qui épuise les hommes, c'est le sentiment d'être perdu. Il n'y a pas une personne ici qui ne va pas me dire qu'il n'a jamais senti dans son cœur une sensation d'être perdu. Il y a un vide intérieur que rien ni personne ne peut combler. Tu peux avoir autour de toi des amis, une famille aimante, une belle situation financière, et pourtant, tu es vide à l'intérieur. Parce qu'il y a une présence que tu n'as pas. Il y a un vide que tu ressens. Moi, j'ai ressenti ce vide pendant des années, jusqu'en 2022. J'ai ressenti ce vide. Je sentais que j'avais ce que j'avais à ma disposition. J'avais ce que je voulais. Et c'est le cas de plusieurs personnes ici. Vous avez ce que vous voulez. Vous vivez à l'aise, vous mangez à votre faim, vous dormez dans les conditions que vous voulez. Mais jusqu'à présent, il y a un vide que vous ressentez, que vous n'arrivez pas à expliquer. Il y a beaucoup de personnes dans le monde entier, je vous dis la vérité, peu importe le nombre de richesses qu'ils ont, il y a un vide en eux qu'ils recherchent encore. Ce vide, ce manque que tu ressens, ce n'est pas un hasard. C'est un appel de ton esprit. Ton esprit est en train de parler qu'il y a quelque chose que je recherche, que je n'ai pas encore trouvé. Mais tu ne sais pas encore. Tu satisfais ta chair. Tu fais ce que tu veux faire. Les hommes font ce qu'ils veulent. Mais ils sentent dans leur cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Mes frères et sœurs, je connais une femme musulmane, je connais une amie musulmane avec qui je travaille, qui malgré les 5 prières qu'elle fait, qui malgré tout ce qu'elle fait, je vous dis la vérité, elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans sa vie spirituelle. Elle dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, fais-moi voir un pasteur. Elle dit, je vais aller voir un pasteur pour voir ce qu'il va me dire. Mais je ne comprends pas. Vous aimez trop filmer les gens. Ça m'a fait mal un peu, mais bon, ça c'est notre cas. Elle dit, vous les pasteurs, vous aimez filmer les gens. Sinon, je veux bien venir vous voir. Mais vous filmez, vous filmez. On arrive à une époque où on filme tout. Oh, il y a des musulmans qui veulent venir à l'église, mais ils savent que si on vient à l'église, avec les photographes, avec les caméras, ils vont voir les photos injustes sur Facebook. Ils vont régner, les familles vont les régner. C'est dommage. Il y a ton esprit qui te parle, pas le Saint-Esprit. Hein. Pas le Saint-Esprit, il y a ton esprit qui te parle, qui te dit une chose. Reviens à ta source. Reviens à ta source. Reviens à ta source. En 2022, je commence à prendre un témoignage. Hein. En 2022, mes frères et sœurs, j'étais arrivé comme au bout de ma vie. J'ai vécu une vie chrétienne comme il se doit. J'étais servant de messe. J'ai failli même devenir prêtre. Je faisais tout ce qu'il fallait pour laisser une bonne apparence devant les gens. J'étais un enfant modèle. Mais je vous dis, en fait, je faisais les plus grandes bêtises du monde. Mais dans mon cœur, il y avait comme une chose qui me manquait. En 2022, j'ai senti cette insistance. J'ai senti comme mon cœur me dit que malgré tout ce que tu es en train de faire, je buvais, je fumais, je faisais ce que je voulais, je sortais avec des femmes. Mais dans mon cœur, il y a une chose qui me dit que ce n'est pas la vie que tu es en train de vivre. Ce n'est pas la vie que tu vivais. Il y a quelque chose, mais tu ne sais pas c'est quoi. Vu que tu n'as pas la connaissance de la chose, il y a quelque chose. Il dit, ils n'arrivent pas à expliquer ça. Ils disent que je ne suis pas à l'aise. Je sens que, mais tu sens quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont voir les psychologues, mais ils n'arrivent pas à expliquer le problème parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ressentent. Ils ne savent pas ce qui se passe parce qu'ils ne connaissent pas les choses de l'esprit. Il y a des choses que c'est spirituellement seulement qu'on en juge. Et il faut trouver quelqu'un qui est passé par là avant toi pour t'expliquer la situation que tu vis là. Je suis passé par là. Voici comment il faut la résoudre. Voici comment il faut passer par ça. Voici comment il faut trouver la solution pour combler ce manque. Oh, mes frères, j'ai découvert des vérités étranges, mais que je ne peux pas en parler. Salomon était un gars mystique. En plus des livres de proverbes, il y a d'autres livres encore qui existent, mais ça, ce n'est pas le sujet du jour. Salomon, durant toute sa vie, a vécu, il a fait ce qu'il voulait, parce qu'il vivait sous. Certes, il était roi d'Israël. Il était roi d'Israël. Mais Salomon ne vivait pas sous la royauté que Dieu lui avait donnée. Dieu le voyait, mais il dit qu'à cause de David, j'ai fait une promesse à David, Dieu n'a jamais détruit sa maison. Voici pourquoi tu es toujours roi. Sinon, vers la fin de la vie de Salomon, il a fait des choses. Il a construit des temples à des déesses comme Astarté, à des déesses des Philistins. Il a fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Il a voulu le retirer le trône. Il m'a dit, à cause de David, je te laisserai sur le trône. Mais en attendant, toi, tu fais des choses que je n'aime pas. David faisait ce qu'il voulait. Il avait 300 femmes, 700 concubines. Partout où il passait, il construisait des maisons. Sur ce qu'il tombe sur des concubines qui n'étaient pas de Dieu. Elles ont commencé à l'envoûter pour qu'il fasse des choses, des statues à leur Dieu, jusqu'à ce qu'il lui-même s'incline devant leur Dieu.
Il a fait ce qu'il voulait, mais Salomon a senti ce vide-là. Jusqu'à la fin de sa vie, il écrit maintenant dans Ézéchias. Il vient nous parler maintenant dans Ecclésias plutôt. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi il dit ça? Parce que malgré tout ce qu'il vivait, il a senti dans son cœur comme un vide qu'il y avait. Parce qu'il s'était éloigné d'une source. Il s'était éloigné de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Salomon. En fait, cette scène-là, quand j'ai lu les Écritures, quand j'ai lu Samuel, quand j'ai fini de lire un roi, je me dis, mais l'image idéaliste qu'on a de Salomon, mais en fait, en fin de vie, Dieu l'a touché. Dieu lui a dit, voilà, 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 voilà. Il a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Et beaucoup d'entre vous ici, vous êtes comme Salomon. Ne vous y trompez pas. Le modèle de vie que Salomon avait, en dehors de sa sagesse, n'était pas un modèle à suivre. 700 femmes, 300 concubines. C'est pour faire quoi? Je vous montre un peu même comment ces gars étaient des demi-dieux. Parce qu'un homme ne peut pas coucher avec 700, 300 femmes, 1000 femmes près, et puis être toujours vivant. Non, c'est impossible. C'était des demi-dieux, entre parenthèses. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Romains 8, 16, ma soeur, trouve ça, puis lis ça. Il m'a mis son commentaire pour ceux qui n'ont pas de Bible. Skandala kapantoli avalia. Romains 8, verset 16. Paratoklindos kibrali atolia. Romains 8, le verset 16. Yes. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En fait, ce que l'Esprit est en train de faire dans le cœur de chacun de vous, en vous disant que vous êtes vide, il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Vous tous qui étiez dans le monde, lorsque vous étiez en train de tâtonner, lorsque vous étiez en train de vivre des choses, des dépendances, comme elle a écrit, à des garçons, à des femmes, lorsque vous êtes en train de faire des addictions, à vous masturber toute la nuit, en fait, quand tu finissais ça, ce n'est pas tout le temps la culpabilité qui parle. Ton esprit te fait signe que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas de toi. Parce que tu viens né au royaume où on ne fait pas ça. Tu es en train de souiller quelque chose que je t'ai donné. Tu es en train de souiller une chair. Tu es en train de souiller un esprit. Tu es en train de souiller une maison qui n'est pas censée t'appartenir, mais qui appartient à quelqu'un qui n'est pas toi. Ton esprit crie. Mais comme tu n'es pas spirituel, tu n'entends pas le cri de ton esprit. Tu entends ça comme un vide. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage. Beaucoup cherchent la vie dans les possessions, dans les relations ou la réussite. Mais tout cela finit par s'épuiser. L'exemple est palpable. Salomon, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a touché un niveau de richesse qu'il n'avait jamais. Jamais. Mais s'il dit ça, et puis ils ont mis ça dans les Écritures, ce n'est pas pour que nous ayons pour but de chercher la richesse de Salomon, mais que nous cherchions à tirer des leçons de sagesse de comment les événements, comment Salomon a vécu les événements et arrivé à là, a dit que vanité de vanité, tout est vanité. Et j'ai aimé la fin de sa vie, j'ai aimé l'enseignement qu'il a tiré de ce qu'il vivait. J'ai aimé ça. Il dit en fin de compte, il n'y a que de bonheur sur terre pour un homme, c'est de travailler, de jouir de ses richesses, de la femme de sa jeunesse, mais de connaître un Jésus, de connaître un Dieu, de connaître quelqu'un, le roi des rois, Dieu, parce que son esprit a rendu témoignage qu'il est enfant de Dieu. Yes. Yes. Beaucoup n'ont pas compris l'évangile. Tout finit par s'épuiser. Dans Matthieu 10, verset 28, que je vais lire pour qu'on aille vite. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt ce qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Mais gars, la mort physique n'est pas la fin. Les accomplissements physiques, ce n'est pas la fin. Tout ce qu'on peut voir sur la terre, ce n'est pas la fin. C'est des choses qu'on fait pour rendre gloire au royaume, certes. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. N'ayez pas peur si vous menacez de mort. C'est ton corps qui a mouru. N'ayez pas peur si quelqu'un veut te frapper. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ce qui peut tuer ton corps, puis tu ne peux pas tuer ton âme là. Hein? Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais ce qui va te toucher, puis ça va affecter ton âme.
Il faut fuir ça. Ce qui va toucher ton esprit, il faut fuir ça. Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Tout est utile, mais tout n'édifie pas. Parce que Dieu savait qu'il y a des choses qui ne sont pas des péchés, mais qui ne t'est pas permis de faire. Je rembobine. Je dis, il y a des choses qui ne sont pas des péchés, mais toi qui ne t'es pas permis de faire. Parce que ça tue ton âme, ça tue ton esprit. Non, moi je n'entends pas Dieu. Moi je n'entends pas Dieu. J'écoute toutes sortes de musique mondaine. Tu veux entendre Dieu. Tu veux entendre Dieu. Au fin d'écouter ce que tu écoutes d'abord, tu veux entendre Dieu. Vous êtes trop conformé à votre siècle. Vous êtes trop conformé à votre siècle. À un tel point où le chrétien commence à devenir comme il devrait être. On l'insulte. À un tel point où le chrétien devrait être comme il devrait être. Tu es trop spirituel. Oui. I am too spiritual. I am. J'assume. J'assume. On est trop à l'aise. Parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Dieu a pris son temps dans le jardin d'Éden. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oh, oh, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Ah, mes frères, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont assis pour te former, pour former ton esprit. Et l'esprit a tellement de valeur. Il a mis l'esprit dans une enveloppe qu'on appelle le corps. En fait, c'est l'esprit qui doit diriger le corps. Mais vous êtes devenu tellement charnel que c'est votre corps qui vous dirige. Il y a une bataille qui se passe entre la chair et l'esprit. Et c'est pour cela qu'on demande de pratiquer des choses spirituelles pour se rapprocher, pour laisser l'esprit gagner. À savoir prier, jeûner, méditer, passer du temps dans la communion fraternelle avec les frères. En fait, il y a des choses dans la communion fraternelle que tu ne vas pas être à l'aise à faire parce que des frères qui sont autour de toi sont saints. Entre parenthèses. Ils sont proches de Jésus. Donc quand tu vas te rappeler que tu veux boire, tu vas te rappeler que ton frère est à côté de toi. C'est un frère qui est chrétien. Il va te juger si tu bois. Donc, comme je le vois venir, je ne bois pas. L'évangile Jacques a raconté une fois que, en fait, ça arrive à tout le monde. L'évangile Jacques a raconté une fois que il voulait aller boire ce jour-là. Il voulait aller boire du vin. Malgré qu'il était évangéliste, il prophétisait. Mais il avait envie de boire du vin. Il est sorti. Et le carrefour, on boit du vin là. C'est là maintenant ses amis arrivent, il appelle, tiens, on est là. Hein. Et puis il les voit venir, le carrefour, on boit le vin. Là. Il s'est retenu dans la maison pour les attendre. C'est ça, voir des frères chrétiens qui, quand tu es à côté d'eux, ils te mettent la pression de ne pas faire ci, ne pas faire ça. Mais vous, aujourd'hui, vous fuyez ces frères-là. Je vous connais. Je vous connais. Vous les fuyez. Si tu marches avec moi, hein, si tu marches avec moi, que tu es sous là, je vais te faire savoir que tu es sous là. À un tel point que tu seras gêné. Si tu ne vas pas changer, tu quittes mon entourage. Hein. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Mais soit moi, je t'influence, ou tu me laisses. Parce qu'un jour, tu vas m'influencer. Un jour, tu vas m'influencer. Parce que l'habitude crée une nature. L'habitude crée une nature. On dit que voilà, quand tu parles, tu juges. Il y a mon frère Jean-David qui a mis un statut il n'y a pas longtemps par rapport aux animés. Il a mis une information. Mais tous ceux qui sont sentis concernés là, tous ceux qui sont sentis concernés ont commencé à parler sur mon gars. Ils ont commencé à parler sur mon gars. Je lui ai dit, mon frère, laisse ça. En fait, on ne juge pas, mais la prédication vient comme une forme de jugement. Et vous dites la vérité, on ne juge pas, hein, mais la prédication, c'est une forme de jugement. Parce que quand on vient prêcher pour mettre un doigt, pour mettre à la lumière des péchés, c'est comme pour dire que si Jésus a parlé, si Jésus est en train de mettre la lumière à l'homme de Dieu qui est en train de parler, sur ça, ça veut dire que fais attention à ce que tu fais. Be careful. Fais attention. La mort physique n'est pas la fin, mais la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu, la déconnexion d'une source. Et le Saint-Esprit lance un appel, il dit, il revient à la source avant qu'il soit trop tard. Tout ce qui existe dans ce monde vient de Dieu. Et la source de vie que tu recherches, la paix, la joie, la sagesse, le repos et le salut éternel. Vous savez, tu peux obtenir les richesses du monde par la ruse, hein? Par la connaissance, par le travail. Hein? Voilà. Il y a des gars qui vivent très bien la vie, ils sont riches. Donc, ils quoi? Même moi, je connais des grands parieurs, des gens qui parient, grands joueurs de jeux hasard, mais qui sont riches. Et ils ont prié pour avoir la richesse. Pour avoir la richesse, son travail.
On s'instruit. On est sage. J'ai parlé un autre jour dans mes clés de sagesse. J'ai vu un verset qui dit qu'il ne faut pas en jouer au jeu hasard. J'ai vu un verset étrange qui parle des jeux hasard, mais un mercredi de sagesse, on va en parler. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand tu te connectes à Jésus, tu te connectes à la source intarissable. Ton âme retrouve le repos, ton cœur retrouve la paix, ton esprit retrouve la lumière. Ce soir, je veux parler à ceux qui n'appartiennent plus à ce monde. Il y a un sceau. Quand je parle de sceau, c'est le titre, le thème du jour, sceau, S-C-E-A-U. Parce qu'il va venir les baoulés. Les frères baoulés. Il n'est pas dit sceau quand se lave dedans. Je parle de sceau. Il y a un sceau, S-C-E-A-U. Voilà. Il y a un sceau que le ciel reconnaît. Un signe que l'enfer redoute. Et une marque que les anges respectent. Je reprends. Il y a un sceau que le ciel reconnaît, un signe que l'enfer redoute et une marque que les anges respectent. Le sceau du roi. Le sceau du roi. Le sceau du roi. Mes frères et sœurs, dans les royaumes anciens, il y a un simple papier. Sans le sceau du roi, sans une signature du roi, n'avait aucune valeur. Mais quand le roi mettait son empreinte, ce papier devenait une loi. Ce papier devenait une autorité. Ce papier devenait une puissance. Ce papier devenait une garantie. Les rois de ce monde, lorsqu'ils signaient un papier de leur sceau, de leur décret, de leur signature, ce papier devenait une autorité. De la même manière, il y a des chrétiens qui prient, mais qui n'ont pas encore le sceau. Suivez. Il y a des chrétiens qui prient, mais qui n'ont pas encore le sceau du roi. Il y a des fils du royaume qui marchent avec une marque spirituelle que même les ténèbres ne peuvent pas ignorer. Que même les ténèbres ne peuvent pas laisser passer comme ça. Le sceau, c'est ce qui prouve que tu appartiens à Dieu, que tu parles en son nom, que tu es reconnu dans le monde spirituel comme ambassadeur du roi des rois, parce qu'il t'a marqué d'un sceau. Ce soir, Dieu veut te rappeler que tu n'es pas un simple croyant, mais tu es un porteur d'un sceau, le sceau du roi. Pour ne pas perdre certaines personnes, parce que je vois que certaines personnes sont peut-être perdues. C'est quoi un sceau? Définition simple et rapidement. Le sceau, c'est un symbole d'autorité, d'authenticité et de propriété. Quand le roi plaçait son sceau sur un document, sur un décret, ou même sur un objet même, cela signifie que ceci vient de moi, ceci m'appartient, et nul ne peut contester ce qui porte mon sceau. Yes, c'est une marque ou un signe, comme la belle affiche que tu as fait, mon gars. Ça veut dire ceci vient de moi, ceci m'appartient, et nul ne peut contester ce qui porte mon sceau. C'était le moyen par lequel on identifiait ce qui venait du roi et empêchait toute falsification. Esther 3, verset 10. Marie-Emmanuel. Yes, comme une balafre. Esther 3, le verset 10. Esther 3, le verset 10. Yes. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Amon, fils. C'est bon, c'est bon. Le roi ôta son anneau de la main et le donna à qui? Amon, Termine le verset. fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Ok. Vous savez, l'anneau royal servait de signe, d'un sceau, pour confirmer les ordres du roi, au temps ancien. Quand le roi enlève son anneau de la main et puis donne à quelqu'un, c'est pour donner un ordre. C'est-à-dire, quand il passe quelque part, on sait que c'est le roi qui est en train de parler. Il devient une représentation du roi. Ah. Le roi donne une autorité à quelqu'un à travers une bague. Ça devient un sceau. Il en est de même pour certains chrétiens, mais j'en arrive. Daniel 12, verset 4.
Daniel 12, verset 4. Et Marie-Emmanuel. Daniel 12, le verset 4. Yes. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Tel quoi? Puis scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Ok. Lorsqu'il parle de sceller, ça parle de mettre un sceau. Le sceau garde, le sceau protège, le sceau rend inaccessible à ceux qui n'y ont pas droit. Il dit scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire que Daniel a reçu une prophétie que personne d'autre va savoir si c'est pas au temps de la fin. Parce qu'il a scellé. Il y a un sceau, il y a une marque qui a été mise dessus. Quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu n'es pas simplement un citoyen. Tu n'es pas simplement un chrétien. Tu es marqué d'un sceau qu'on appelle le sceau du roi. Tu es marqué de Dieu lui-même. Je dis que quand tu as le sceau, l'autorité, lorsqu'il a remis la bague à Anon, il lui a remis sa royauté. En d'autres termes, il lui a donné une partie de sa royauté. Lorsque Dieu te considère comme étant quelqu'un qui est capable maintenant de porter le sceau, en fait, tu deviens Dieu. Je réponds. Dieu ne pouvant pas se déplacer sur la terre, il a donné une capacité aux hommes qui sont sur la terre de pouvoir représenter le royaume par un sceau. Donc il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens qui sont chrétiens qui peut-être rendent témoignage du royaume mais qui n'ont pas le sceau. En d'autres termes, ils ne sont pas reconnus au ciel comme étant porteurs de sceau. Mais j'arrive là-bas. Tu es marqué du sceau du roi. Et le sceau du roi est spirituel. Le sceau du roi est spirituel. C'est quoi le sceau? Éphésiens 1, verset 13. Oh, Jésus. Parli et par la candor. Jiketala atu avalakin alakado. Marie-Emmanuel. Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, le verset 13. Yes. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Oh, vous avez été quoi? Scellés du Saint-Esprit. Vous avez été quoi? Scellés du Saint-Esprit. Oh. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est le sceau du royaume. Le Saint-Esprit est le sceau du royaume, la marque du roi sur ses fils et ses serviteurs. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. En fait, quand tu es, oh Jésus, my God, quand tu es sur la terre, pour qu'on puisse savoir que tu deviens un danger, effectivement, tu dois recevoir un sceau, et ce sceau, c'est le Saint-Esprit. Il dit, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il y a un sceau, et ce sceau, c'est le Holy Ghost, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tu vas clamer ta spiritualité. Tu vas clamer ta chrétienté. Tu vas crier sur tous les toits que j'appartiens. Je suis une famille chrétienne. Mais mon gars, je te dis, dans le ciel, on ne te reconnaît pas parce que tu n'as pas été scellé. De qui? Du Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le toucher de Dieu, l'origine, ce qui montre que tu es de Dieu, ce qui montre que tu as Dieu, is the Holy Ghost. C'est le Saint-Esprit. Tu es reconnu dans le monde spirituel comme propriété du roi. Tu portes l'autorité et la validation du roi des rois. Rien ni personne n'a le droit de te toucher. À ceux qui portent le sceau du roi, il dit, rien ni personne n'a le droit de te toucher. Oh. 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 Rien ni personne. Quand le roi avait un papier devant lui, puis il mettait, comment dire ça, il mettait son sceau. Quand il venait mettre ça devant quelqu'un, autant ancien, je vous dis la vérité, les gens avaient peur de celui qui est d'afficher le papier. Il dit qui a signé? On dit c'est le roi. Il monte l'anneau. On fait bisou à l'anneau. Ouais. Mais de nos jours, les gens ont négligé le Saint-Esprit. Normalement, quand tu viens quelque part où il n'y a pas le Saint-Esprit, on doit te faire bisou. Le sceau du royaume. Ah, parler et latagos. Galates 6, 17. Galates 6, 17. Marie-Emmanuel, allons rapidement. Galates 6, 17. Galates 6, 17. Je n'ai pas assez de temps. Je pense que je vais terminer dans quelques minutes. Je ne vais pas aller au bout de mon message. Je vais terminer dans quelques minutes. C'est fait tard.
Galates 6, 17, vas-y, lis. Galates 6, 17. Mhm, Que personne désormais ne me fasse de la peine, mhm. car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Oh. Je porte sur quoi? Mon corps, les marques de Jésus. Quand on dit on porte sur le corps quelque chose, c'est quoi? Ils ont scellé une chose sur toi. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. L'apôtre Paul parle aux Galates et je porte sur mon corps les marques de Jésus. Il ne parlait pas des marques physiques. Il parlait du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'aucune autre entité ne peut avoir autorité sur toi pour rentrer sur toi. Vous qui avez encore des possessions, vous qui avez encore des problèmes, c'est parce qu'il vous manque le Saint-Esprit. Aucune personne ne peut habiter là où le sceau du roi est. N'empêche que, lorsque le roi, quelque part, il reçoit les attaques, avoir une attaque en tant que chrétien, ça passe. Mais être possédé ou avoir des problèmes répétitifs, ça passe pas. Parce qu'il y a un sceau qui fait que, étant un ambassadeur du roi, tu dois bénéficier de toutes les commodités dont le roi en a. Si tu viens de la Côte d'Ivoire et que tu es ambassadeur aux États-Unis, c'est la Côte d'Ivoire qui te nourrit, qui paie ton salaire. Ce ne sont pas les États-Unis. En d'autres termes, si tu es ambassadeur de Dieu sur la terre, ce n'est pas la terre qui va te payer, c'est le Saint-Esprit qui va mettre en toi des choses qui va te permettre de pouvoir t'épanouir sur la terre. Steve, les problèmes que tu vis aujourd'hui, c'est parce qu'il te manque une chose que tu n'as pas. Ils ne t'ont pas bien parlé de quelque chose. Moi, je plains beaucoup de pasteurs aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, qui ne parlent pas des choses de base, qui ne parlent pas de la réalité de certaines choses. Ils vont survoler la chose, mais ils ne vont pas rentrer en profondeur. Une des choses est d'accepter Christ et de se convertir. Mais pour que Christ puisse rentrer, pour qu'il puisse s'asseoir, il y a des choses à faire, il y a le baptême d'eau. Il y a des choses à faire pour qu'il puisse avoir une assise. Et c'est le Saint-Esprit. Beaucoup n'ont pas la possibilité aujourd'hui de se baptiser d'abord d'eau, mais ils ont la possibilité d'avoir le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Actes, Pierre passait, il a vu des hommes qui étaient en train de parler en d'autres langues. Il voyait des hommes qui parlaient dans d'autres langues. Et Pierre étant un ambassadeur, il connaît la marque du royaume. Il a vu quelque part des gens qui parlaient avec le sceau du royaume. Il dit, mais ces gars portent le sceau comme moi. Ces gars sont comme moi. Ces gars ont la même marque que moi. Pourquoi doit-on refuser les eaux du baptême à ceux qui portent la même marque que moi? Oh. Tous ceux qui sont baptisés d'esprit, pourquoi va-t-on leur refuser le baptême d'eau? C'est une propriété du roi. Le sceau du royaume, la marque du royaume, les balafres de Dieu. Et je porte sur mon corps les marques de Jésus. Mes frères et sœurs, nous apprendons à rentrer dans une saison étrange. 2026 ne sera pas comme 2025. En 2026, si tu n'as pas le sceau du roi, tu risques d'être perdu. En 2026, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. En 2026, si tu n'as pas le sceau du roi, si tu n'as pas les marques de Jésus, il risque d'avoir un problème. Marchez avec ceux qui ont ce sceau. Communiquez avec ceux qui ont ce sceau. Vous n'êtes plus du monde. Le sceau du roi. Il me reste 10 minutes, on va prier. Nous prenons souci de temps. On va laisser le temps. On va respecter le temps pour qu'une prochaine fois, on puisse bien faire les choses. Tu m'as sûrement écouté. Tu m'as sûrement entendu. Chaque mot a pénétré ton cœur. Chaque mot t'a touché quelque part peut-être. Moi-même, je parle, je suis concerné. Tu n'es pas comme les autres. Le cri, le vide que tu ressentais en toi, c'est le Saint-Esprit. C'est ton esprit qui te disait que je ne sens pas la marque. D'où je viens, la marque là n'est pas sur moi. Il te faut une personne qui va combler ce vide. Les hommes de ce monde, lorsqu'ils sont dans les amertumes, lorsqu'ils sont tristes, ils cherchent un autre homme à qui parler. Or, ceux qui ont le sceau du royaume, lorsqu'ils sont tristes, lorsqu'ils sont dans les problèmes, ils parlent au Saint-Esprit, à l'interprète. Ils commencent à parler en langue. Et leurs problèmes disparaissent. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, s'enseigne lui-même.
se console lui-même. Se console lui-même. Moi, quand les gens du problème, quand les gens du monde ont des problèmes, ils viennent me parler. Je les console. Mais quand moi j'ai des problèmes, j'active mon sceau. Et je parle à mon sceau. Je porte sur moi les marques de Jésus. 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 Avant qu'on commence à prier, je vais lancer un appel. Si tu es nouveau ici, que tu m'as écouté, si tu es là, je ne parle pas des personnes de la dernière fois, mais des nouvelles personnes d'aujourd'hui, que tu n'as pas encore accepté le Seigneur, que tu ne portes pas encore toi le sceau du roi, que tu en as besoin. Pour ceux qui ne portent pas le sceau, déclarez-vous, mais ceux aussi qui veulent porter le sceau un jour, ou qui ne sont pas encore convertis, je veux mettre en commentaire, je veux Jésus. Tu peux juste écrire, je veux Jésus, on va te contacter, on va prier pour toi, que tu sois converti, et pour qu'un jour tu puisses aussi porter le sceau du royaume. Tu puisses aussi porter le Saint-Esprit en toi, qui puisse te convaincre de péché, de justice et de jugement. Tu écris tout simplement, je veux Jésus. Tout simplement, de là où tu es. On va prendre ton numéro et on va te parler. On va prier pour toi, afin que Dieu puisse te marquer. Il y a un vide en toi. Il y a quelque chose en toi qui réclame une présence, qui réclame le Saint-Esprit, le sceau du royaume. Waouh. 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 Est-ce que Megan est là? Tu peux chanter ce chant, s'il te plaît? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Yahweh, Yahweh. Alors moi, il prend les numéros. On va prier. Est-ce qu'on peut prier? De là où tu es, tu vas dire à Dieu, Père, aujourd'hui, j'ai entendu un message. J'ai entendu qu'il y a une marque qui existe dans le royaume des cieux. Tout comme l'apôtre Paul parlait, je porte en moi les marques de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, marque-nous encore plus de tes marques. Marque-nous encore plus profondément. Scelle en nous une force, une puissance, une autorité qui vient du ciel. Que nous devenons plutôt des bons ambassadeurs du royaume. Les bons ambassadeurs du roi des rois. Emmène-nous encore plus en profondeur par ta marque, par ton sceau. Identifie-nous, Seigneur, que le monde des ténèbres nous voit comme des gens à ne pas toucher. Nous voit comme des personnes à dépasser. Que les anges puissent reconnaître lorsqu'ils passent, qu'ils voient qu'il y a mon frère qui est là aussi. Parce qu'eux aussi portent aussi la marque du royaume. La marque du royaume. La marque du royaume. Père, si quelqu'un ici ne met pas cette marque, je prie, Seigneur, que tu puisses susciter en lui cette envie, ce vide d'avoir cette marque. Ebrale toklom de close de prande le kodavia. Isgabrande le close to palia vaskupanda clavida liava. Alista brinda liskapi atu avela comble de gars. Esgibrande l'escopleta capatua liva. C'est cette marque qui nous permet de parler ce langage. La marque. Parce que prend le sceau de Jésus. Qui prend des lits à fibre comble de gars. Mazgapa wambla kamando loblos de blenda blenda liava la brina skipal. Ich comple di alla scuplende cruz skipal yama. Amali combi de liable de villa subralis capi atoli. Si quelqu'un ici a le sceau du royaume, si quelqu'un ici a le sceau du royaume, active ton micro, parle en langue. Si tu as le sceau, quelqu'un scellé dans le Saint-Esprit, parle en langue avec moi pendant quelques minutes. Pendant 2 minutes, oui. Prie. Oh, Jésus.
Reda la dos gobrela kista pi ava. Az gopela comble da cause do place gapela combelia. Iskabra liskita kama wambi kamanda ho. Oblende klabis gapila pela combela. Is gablida lida da lia basubrelish kipando kia. Ablendo pendelecos do plendes popanda la cosa. Isgapala campando le clos do pleda cabadia vascapatia. Ambekia la pancumble di kaila zubrendi castubrende le cosa. Isgabravish kapawambi la pambabele combele Oh Jésus. Isgobrilo kisto pleko clos do plenda los que brandis kisfa. Iska blandus ki blande li clombi la fia dobre la soupe. Oh Jésus. Ton amour, avec les capacités que tu lui Oh donnes, Jésus. de luz capia le clos de velet. Qui brandit les Nous causes de comptons, poil Père, les que combes Jehovah les Sabaoth, morts. que nous comptons, Père, que tu déposes aussi, Père, Esge bruski mai ni kumbeli tu as yava. décidé, Père, de devenir comme nous. Subrelish caprinde di combi la vina lis combi la dia vila subre. Orelos que pande le cosa. Uski brande le cose brende le cosa. Pataka pataka pato. Ople combe la vigne. Shadala cove brande le cosa. Jésus. Amen. Wow. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acte 19, le verset 2. Acte 19, le verset 2. Yes. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Steve, est-ce que tu as entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui existait dans le royaume des cieux qui te permettait de changer du jour au lendemain? Oui. Wow. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Non. Mes frères et sœurs, bientôt, bientôt, dans la semaine à venir, on va faire une session spéciale baptême de l'Esprit. Par la grâce de Dieu, il va nous permettre de pouvoir transférer le baptême du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Dans 2 semaines, rappelez-moi, tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, je vais aller voir le Saint-Esprit pour lui parler de vous. Et on va se prendre ici, dans quelques semaines. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Père éternel, béni sois-tu pour ce jour. Béni sois-tu pour l'enseignement. Et pour ce mois que nous allons passer ensemble. Bénis-nous, garde-nous, Seigneur, et que nous puissions porter toujours en nous les marques de Jésus. Que la gloire te soit rendue. Amen. Amen, 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 amen. Là, Jésus, on a terminé.